Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 30 mars 2023. On arrive vraiment à la fin du mois. Grande vitesse. Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 30 mars. J'espère que tout se passe bien pour vous. Fin du mois, fin de la semaine. Bon, là, on est encore mercredi, hein, aujourd'hui je fais la vidéo. Mais voilà, j'espère que en tout cas, vous arrivez à... Comment je pourrais dire ça? Hop là. Ouais, exactement. À sortir de la boue dans laquelle vous êtes. Alors, je vous montre juste la carte. J'adore quand ça fait des lignes comme ça avec la lumière, la bougie en fait. Bon, alors, j'en profite aussi encore pour vous dire juste un très très grand merci pour vos conseils pour mon doigt, mais ben voilà, ça va suivre. C'est vrai que des fois il est un peu plus gonflé, un peu moins gonflé. C'est assez bizarre, j'ai l'impression aussi qu'il est plié. J'arrive pas complètement à le redresser, j'arrive pas. Bon, je vais pas parler de mes petits bobos, n'est-ce pas? Pour une fois, je touche ma tête, je suis consciente que vraiment j'ai de la chance, j'ai très très rarement quelque chose. Bon, éclosion intime, pardon, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Ok. C'est pour ça que je vous ai dit avant, j'espère que vous arrivez à sortir de votre boue. Ça ne veut pas dire que vous ayez des problèmes dans votre vie, mais il y a... voilà, ok, j'ai un exemple qui vient. Vous allez naître, je vous ai déjà dit il y a quelque temps, hein, des choses nouvelles vont arriver. Mais peut-être que vous pouvez aussi entendre souvent quand on nous dit quelque chose va arriver ou je vous ai dit dernièrement un cadeau, sous forme de cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu, on a toujours une image, ok? Et souvent, ben, c'est pas ça. Réjouissez-vous, ce sera d'autant plus une surprise. Bon, mais ici vous arrivez au terme vous savez, des 9 mois avant de naître. Certainement, vous savez qu'un bébé dans le ventre, c'est 9 mois, ben, il se forme. Hein. Enfin, certainement, vous le savez, il se forme. Mais ce que je veux dire par là, en dehors de sa matière, de ses cellules, de ses os, de ses muscles, enfin de sa chair, enfin de sa partie terrienne, pardon, il fait aussi son travail, mais il ressent ce qui se passe autour. Il se prépare, ok? Alors vous êtes là, vous en êtes là, vous êtes dans le ventre. Certains d'entre vous sont peut-être au début, mais je ne pense pas. Si vous m'écoutez, ceux qui m'écoutent, alors peut-être sur la Terre, oui, sur la planète, peut-être certains, ils viennent à peine d'être fécondés, on va dire comme ça, et d'autres, ils arrivent bientôt, ils vont naître. Je pense que pour vous qui me regardez, ça varie entre après les 3 mois et 7e mois ou comme ça, voyez? Alors, ça veut aussi dire que, puis peut-être, je suis en train de demander en même temps que je vous parle, hein, peut-être certains, c'est même, voilà, on me dit ça, peut-être certains, c'est même 8e mois, 8 et demi, mais surtout, tout d'un coup, vous pouvez naître avant terme, ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes dans cette phase. Alors, quand je vous dis que quelque chose de nouveau va vous arriver, ben, cette naissance, c'est peut-être bien entendu à l'extérieur, mais vous savez bien que si ça arrive en mode situation extérieure, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes prêt. Vous avez fait ces 9 mois, entre guillemets, hein, vous entendez bien que c'est une image, ces 9 mois de préparation. Alors, entendez aussi que, encore une fois, sous forme extérieure situation, ça peut venir à vous, mais entendez que pour moi, cette naissance, cette préparation que vous arrivez gentiment au bout de votre préparation, de vos 9 mois, je vais rester avec cette image, c'est vous, c'est votre façon de penser, c'est votre manière de fonctionner. Voyez, et forcément, bien sûr, l'extérieur change. On ne peut pas, nous, avoir une vision du monde et puis qu'à l'extérieur, c'en est une autre. Ça, vous me direz si... et puis ne me dites pas, si, moi je vois beaucoup d'amour autour de moi, mais il y a toujours des guerres. Non. Alors,
je peux l'entendre, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie. Et ce n'est pas un jugement, on l'a tous en nous, hein, parce que si on arrivait à supprimer cette partie de violence peut-être extérieure, ben, ça n'existe plus. On peut pas, je ne peux pas vous parler, par exemple, j'aurais pas pu vous parler de la télévision en l'an 1000, et puis vous me dites oui, oui, non, mais on sait ce que c'est, mais on refuse. Ben, soit vous savez, c'est que ça existe, soit vous ne savez pas, c'est que ça n'existe pas. Inversement, c'est impossible que vous ayez en vous, que vous soyez en amour, en paix, en sérénité à l'intérieur de vous et qu'à l'extérieur, vous dites non, il y a toujours des guerres, des violences. Non, non. C'est pour ça qu'on dit toujours soyez ce que vous voulez voir à l'extérieur. On ne vous dit pas, comment dire, que ça va agir, que vous devez faire quelque chose. Mais comprenez, et encore une fois, je vous prends cet exemple, et certainement vous l'avez déjà vécu 10 000 fois, quand vous vous levez le matin, joyeux, heureux et que tout va bien dans le monde, votre journée, elle se passe nickel, lisse. Peut-être vous avez des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, tout le monde est gentil avec vous, ok? Et inversement, quand vous vous levez du mauvais pied, les gens vous agressent dans la rue, vous ne les connaissez même pas, etc. Ok? Donc tout ça pour vous dire que vous allez naître dans cette nouvelle énergie et chaque jour de que vous êtes dans le ventre, que vous êtes en formation, chaque jour vous allez apprendre, vous allez dire ok, je comprends que ça part de moi. Qu'est-ce que une sorte d'alignement avec vous-même, ok? Et certains ça va plus vite, d'autres ça va moins vite, mais peu importe puisque votre vitesse c'est la vôtre. Ça n'a aucun sens de vouloir aller à une vitesse de quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. Ça n'a aucun sens, quoi. Ok? C'est aussi se respecter. Mais vous allez quand même passer de ça à ça. Voyez? Pour moi, pour le moment, je vais dire ça comme ça. Ça peut arriver aussi que dans c'est pas un travail, mais dans cette évolution d'un nouveau vous, vous switchez. Peut-être vous avez aussi entendu le bébé quand il vient dans le ventre de la maman, son âme, elle n'est pas pendant les 9 mois. Elle voyage, elle va et elle vient. Ok? Et vous, dans votre élévation également. Je pense qu'il y a des situations où vous allez vous sentir très, vous dites waouh, je deviens sage, hein, parce que ma réaction, je ne sais pas, je prends du recul, de la hauteur, enfin, vous avez un mode de fonctionnement qui change. Et tout d'un coup, pour une autre situation, vous partez comme en 40, comme on dit, et de nouveau, vous repartez dans cet ancien vous, mais qui est encore un peu présent. Le monde ne s'est pas fait en un jour, hein, ok? Vous êtes guidé, bien entendu, vous voyez, il y a des jolies petites fées, même si vous ne les voyez pas, il y en a plusieurs autour de vous. Pour moi, cette éclosion intime, en plus quand j'entends intime, cette éclosion, c'est vous, c'est dans votre intimité, puis entendez-moi, intimité, c'est votre vous profond, c'est pas votre intimité dans le monde partenaire. Floraison de l'esprit, révélation, maturité. Là aussi, quand on dit maturité, maturité, c'est pas être le plus fort, le plus intelligent. Maturité, c'est avoir cette sagesse, cette compassion. C'est ça, être mature. C'est être dans le non-jugement. C'est pouvoir aider les autres, c'est avoir de la compassion, comme je l'ai dit avant. Ok? Et on me dit vraiment pour ça, c'est pour ça que je vous ai dit dès le début, est-ce que vous arrivez gentiment à sortir de votre boue? Votre boue, c'est pas forcément du négatif, ça peut, mais votre boue, surtout, c'est votre ancien vous. C'est cette partie que votre soi supérieur respecte et respectera toujours, puisqu'on est là-dedans, mais qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus utile. On change de monde, vraiment. On change de monde. Donc là aussi, comprenez, encore une fois, je l'ai déjà dit avant, comprenez cette phrase qui dit « Soyez ce que vous aimeriez voir à l'extérieur de vous. » Ok? Si vous aimeriez voir des miracles qui vous arrivent, allez dans cette foi, dans cette confiance. Sachez, c'est plus que croire, hein, mais sachez que... ben voilà, j'ai ma petite chat qui miaule. C'est rare qu'elle miaule, elle. Elle fait des petits miaou. Elle est trop chou, je trouve. Excusez-moi. Du coup, elle m'a fait perdre le fil, elle est coquine, hein. Bon, peu importe. Oui, je parlais de ces miracles comme ça de l'extérieur. On est vraiment, si vous voulez que des miracles vous arrivent, d'y croire signifie que
c'est pas forcément possible. Je ne sais pas si vous allez entendre ce que je veux dire. Des fois, si on dit « je crois en ça », ça veut dire qu'on sait que pas tout le monde croit, donc on sait qu'il y a une possibilité, infime soit-elle, que on se trompe. Nous, on y croit, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Quand on dit « c'est », là, ce n'est plus une croyance, c'est un fait. Donc, vous êtes en train d'arriver dans cette énergie-là, vous voyez. Au bout d'un moment, vous n'allez plus dire « je crois au miracle », vous allez dire « j'ai besoin de ça, je m'aligne, je demande à l'univers et je reçois ». Vous voyez cette différence entre « je crois au miracle » et « je sais que j'ai besoin de ça dans ma vie et ça dans ma vie arrive ». Alors vous êtes en train de fleurir toujours plus, mais elle est déjà belle. Hein? Pour moi, vous switchez encore entre deux. Et encore une fois, bien sûr, c'est du général, adapté, comment ça vous résonne. Et à mon avis, il est clair que selon les situations, vous êtes complètement encore comme ça. Vous dites non, non, ça, ok, je veux bien m'aligner, je veux bien avoir de l'empathie, de la compassion. Mais il y a certains sujets, non, c'est pas possible, quoi. Ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas. C'est normal. Vous savez que pour vouloir moins être cela, il faut plus être cela. Dans le sens que ça ne sert à rien de dire « je ne veux plus être ça ». Ce n'est pas important ce que vous ne voulez pas. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez. Ok? Toute création a été d'abord pensée. Toute création a d'abord été pensée. Si vous arrivez à me trouver une création qui n'a pas d'abord été pensée, vous pouvez aussi me la mettre en commentaire. Alors, je vais vous lire juste l'éclairage. Je m'ouvre et m'épanouis comme la fleur de lotus. Quand je suis ouvert, le divin peut m'atteindre. Donc là, effectivement, hein, ça aussi. Vous savez, c'est assez... Ça, je pense que vous allez aussi très très bien le comprendre. On dit toujours, l'argent va aux riches, le bonheur va aux gens qui sont déjà heureux. Je ne sais pas, voyez, tous ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Si vous voulez être riche, devenez riche. Et puis, vous aurez toujours de la richesse. Si vous voulez du bonheur, alors soyez heureux. Voyez déjà la différence? Si je dis, si vous voulez avoir du bonheur, soyez heureux, ça, vous savez que ça vient de vous. Si je dis, vous voulez de l'argent, alors soyez riche, déjà là, vous dites, oui, mais justement, si je ne suis pas riche, comment je deviens riche pour être encore plus riche? Voilà. Pourtant, c'est exactement la même énergie. Ok? Considérez-vous comme riche pour que la richesse arrive. Considérez-vous comme... Et quand je dis considérer, ça veut dire soyez dans la journée, soyez heureux. Il y a autant de choses que vous pouvez dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais il y a encore beaucoup plus que vous pouvez dire ça va, ça va, ça va. C'est déjà au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à manger, voilà, soyez en gratitude. Ok? Il y a des tonnes de choses comme ça. Je ne vais pas prendre tous les exemples, mais je pense que vous avez compris le message. Donc, pour que l'extérieur, on va dire, que vous recevez ou que l'extérieur soit, eh bien, vous soyez. Ok? Pour que l'extérieur soit ça, si vous êtes ça, ça prendra son temps, vous y arriverez. Mais là, on n'est plus dans l'attente, dans le un jour viendra. On est dans le je suis, dans le présent, dans l'apprentissage, ok? On n'est pas encore né, mais on est déjà, j'allais dire, confectionné. Donc voilà, je crois que vous avez compris. En tout cas, c'est magnifique parce que ça me réjouit de savoir, de ressentir et de recevoir ces messages que nous allons plus ou moins chacun à notre rythme être et plus faire ou plus subir. On va comprendre de plus en plus qu'on crée ce qu'il y a à l'extérieur, tout simplement en étant. J'allais dire à l'intérieur, mais en étant, point. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, infinie gratitude pour tous vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. C'était le message pour ce jeudi 30 mars 2023. Namasté.